Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Très heureuse de revenir avec le dernier épisode avant le mois de Ramadan. Et c'est pour ça que j'ai nommé cet épisode voilà, nous n'attendions que toi au Ramadan. Et aujourd'hui, on est là, j'allais dire à quelques jours, mais est-ce qu'on parle de jours ou d'heures? Vraiment, à l'approche de Ramadan, ce mois qui est plus qu'un simple rendez-vous, c'est un cadeau, c'est une opportunité unique de renouveler les cœurs, de renouveler les intentions. Et pour cette belle occasion, je voulais avoir un dernier message avant Ramadan, mais pas vraiment, puisque je pense, comme tu imagines et que tu supposes, ce mois de Ramadan, je compte faire une série autour d'une sourate, comme on l'avait fait l'année dernière avec Raconte-moi Al-Qasas. Eh bien, je remets ça avec une autre sourate, et ce sera sourate An-Nur que j'ai choisie, la sourate La Lumière. Donc ce sera Raconte-moi sourate An-Nur, Raconte-moi An-Nur. C'est une sourate qui nous éclaire, qui nous guide, qui vraiment, comme l'année dernière, je disais que c'était Al-Qasas qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Eh bien là, c'est la même chose. C'est Nour qui nous a choisi, et ce n'est pas nous qui avons choisi An-Nur. Et comme son nom l'indique, la lumière, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre la lumière dans nos vies. Il y a des gens qui mettent des paillettes dans la vie. Les paillettes, c'est comme la lumière, parce que c'est une forme de lumière. On a besoin de mettre des lumières, de la lumière dans nos vies, d'en remettre, et d'en remettre, et d'en remettre. Et c'est ce qu'on va faire. Et franchement, c'est pas n'importe quelle sourate. Cette sourate, j'ai déjà abordé avec des sœurs. Je fais une dédicace aux sœurs du compte Telegram que j'alimente pas beaucoup. J'espère que vous m'en voulez pas. C'est les aléas qui font ça. J'ai beaucoup de mal à poster dessus régulièrement. Mais du coup, c'était en 2022, je crois, c'était ça, 2022 ou 2021. Eh bien, nous avions fait une série sur sourate An-Nur. Et on était en plus petit comité, et je me suis dit que c'était une bonne idée, en fait, de reprendre cette sourate, parce qu'on c'est jamais assez, et cette fois-ci plus grand public, donc je suis contente. Et sourate Nour, parce qu'elle nous enseigne des valeurs fondamentales pour illuminer nos vies, et elle est magnifique, vraiment. Je pense que tu vas pas regretter de vivre Ramadan aux côtés de cette sourate, et en réalité de tout le Coran. Pour ta lecture, tu feras Inch'Allah le maximum pour le Coran, et Inch'Allah on va se délecter de sourate An-Nur ensemble. Et donc avant d'aller plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. C'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux.
Quiconque parmi vous est présent en ce mois devra donc le jeûner. Quant à celui qui est malade ou en voyage, il devra jeûner un nombre équivalent de jours ensuite. Allah veut vous faciliter les choses, non les rendre difficiles, et vous permettre de jeûner le mois en entier et de célébrer en signe de reconnaissance sa grandeur pour vous avoir guidé. Sourate Al-Baqarah, ayah 185. Alors, cette ayah, c'est une de mes ayahs préférées. Surtout quand on parle de Ramadan, c'est la seule ayah du Coran, le seul passage du Coran où vous aurez le mot Ramadan. Donc, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Donc, Allah spécifie clairement ce qu'est Ramadan, c'est un mois, et il spécifie clairement pourquoi Ramadan, il en parle. Pourquoi Ramadan est Ramadan. Et il associe tout de suite Ramadan au Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc, c'est la seule ayah où Allah va nommer explicitement le mois de Ramadan. Et quelle révélation très forte, très puissante. Parce que c'est le mois de Ramadan au cours duquel tout a commencé, alors ça veut dire. Parce que c'est le mois qu'Allah a choisi pour descendre sa parole, à l'humanité en tout cas, pour nous offrir une lumière dans l'obscurité, une boussole dans la vie. Et en lisant cette ayah, je me dis, quelle chance avons-nous d'entrer dans le mois qui a vu finalement naître la première rencontre entre l'être humain et la parole d'Allah, à travers son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est énorme. Donc Ramadan, ce n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est le mois qui célèbre l'acte le plus important de l'histoire humaine, la révélation du Coran. Après la création de l'être humain, le plus grandiose pour l'être dans la vie d'un être humain, c'est la révélation du Coran. Et on le vit tous. On a tous accès. Le mois de Ramadan, c'est une méditation en fait. Une méditation du Coran. C'est fêter, célébrer tous les ans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert sa parole. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé et s'est adressé à nous. On célèbre ça. Et donc il faut prendre un moment pour réfléchir à cette vérité. Que Ramadan est le mois du Coran avant tout. Avant tout. C'est-à-dire qu'il pouvait parler du mois de Ramadan en parlant du jeûne, mais il a commencé par en parler en tant que mois au cours duquel le Coran a été révélé. Et il ne se contente pas de dire ça. Il dit « Huda linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan ». Donc un guide, une lumière, un guide pour les gens. Et il dit encore donc que c'est un guide qui nous permet de dissocier, de discerner, d'avoir le discernement. Al-Furqan. C'est précis. Il aurait pu dire juste que c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Donc il a défini le mois de Ramadan comme étant le mois au cours duquel le Coran a été révélé, et il a défini le Coran comme étant Huda linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan, comme le dit la ayah. C'est très précis. Donc il fait une définition dans une définition, et en fait ça fait comme une chaîne comme ça, comme une passoire. Donc si le Coran est central dans nos vies, alors Ramadan est le moment où on peut vraiment s'immerger dans ce point central. Donc il faut se dire, le Coran est un point central de notre vie, et c'est pendant Ramadan qu'Allah l'a rendu central dans notre vie. Donc ça nous laisse penser beaucoup de choses au sujet de la préciosité de Ramadan. Là, on n'a pas besoin de nous faire de dessin. Et Allah ne nous demande pas simplement de jeûner pour nous priver. On le voit très bien ici, parce qu'il n'a pas encore parlé de jeûne. Il a d'abord présenté le Coran, après il a parlé du jeûne. Il veut qu'on se reconnecte à lui avant tout. Et le Coran, c'est notre chemin pour ça. Et chaque mot qu'on va lire, qu'on va méditer, qu'on va mémoriser, qu'on va appliquer, il faut se dire qu'on se rapproche d'Allah. Parce que c'est tout ce qu'il a à nous dire dans le Coran. Il parle de lui, il nous fait faire connaissance avec lui, avec ses prophètes, avec les missions qu'il veut de nous. Donc en fait, c'est tout simplement se rapprocher de lui à travers le Coran. Pour ma part, le Coran, c'est le cœur de ma vie. J'ai pas d'autre façon de le définir. Tout ce que je fais, en tout cas j'essaye, et tout ce que je donne, même à travers ce podcast, c'est parce que j'aime le Coran qu'il y a ce podcast. Si c'était pas pour le Coran, je crois que j'aurais jamais consacré autant de temps, autant d'énergie, à un contenu. Il y a que le Coran qui peut me faire cet effort-là. Et pourtant, j'en ai fait des hautes études. Alhamdulillah. Mais ce contenu-là,
être au contact des gens. J'aime les gens, attention, j'aime bien les gens, mais j'aime beaucoup être seule aussi. Donc pour que je sorte de mon temps calme, pour prendre mon micro, planifier, organiser, enregistrer, faire du montage après, machallah, grâce à ma superbe monteuse de podcast qu'elle a la récompense, travailler avec mon équipe, penser les sujets, faire, inviter. Et pour ça, ça veut dire que ça demande une formation continue au sujet du Coran, continuer de travailler, méditer, faut continuer d'alimenter. Le jour où je ne souhaite que ce jour n'arrive jamais, mais le jour où la relation avec le Coran n'est pas entretenue, il ne pourra plus y avoir de podcast. Parce qu'en fait, je n'ai pas, si ma relation avec le Coran n'est pas nourrie, je ne peux pas parler. Et en fait, je me dis, il n'y a que le Coran qui m'a fait faire cet effort. C'est à ça que je reconnais que le Coran est le centre de ma vie. Parce que je lui donne tout. Mon temps, mon énergie, de ma santé, voilà, dans le bon sens du terme. On lui prend du temps. On se prive. C'est-à-dire, on se prépare même mentalement. Même avant d'enregistrer un podcast, il y a certaines nourritures que je vais pas manger, il y a certaines boissons que je vais pas boire, parce que du coup, ça joue sur la voix, etc. Je vais pas enregistrer à certaines heures de la journée. Faut éviter les temps où il y a des travaux, où il y a le facteur, où il y a ceci ou cela. Donc, quelque part, il peut y avoir une forme contraignante, dans le sens où ça me met dans un contexte, ça me cadre. Mais je dis ça bien sûr dans le bon sens du terme. Il y a que le Coran qui me donne ça. Hormis ça, on pourra dire que c'est le rôle de maman, etc. et tout, mais ça, c'est différent. Et même là, ça a ses limites. Donc, le Coran, vraiment, tout ce que je fais et tout ce que je donne à travers ce podcast, mes enseignements, tout ce que je fais en termes de formation, ça tourne autour de la parole d'Allah. Il n'y a aucun pôle dans lequel je me dépense autant, en fait. Et je le fais avec cet amour parce que le Coran m'a transformée. Parce que je sais qu'il peut transformer aussi d'autres vies. C'est parce que je sais qu'il est capable de le faire, parce que je l'ai vécu, et je continue de le vivre, et c'est pas terminé, loin de là, que je sais qu'il peut le faire. Et c'est pour ça que je fais l'effort de faire un podcast, parce que je sais que c'est possible. Et ceux qui m'écoutent m'ont déjà montré que c'était possible. Donc, alhamdoulilah. Et on continue, avec une intention sincère. Donc, je sais qu'il peut transformer ta vie aussi. Et donc ce mois de Ramadan, je t'invite à revenir vers le Coran par la manière la plus simple que tu puisses trouver. Si c'est que l'écouter, le lire, entendre quelqu'un le lire, entendre quelqu'un en parler, écouter un podcast, par exemple, à écouter un dars, aller à une halaqa, aller à une rencontre qui parle du Coran, eh bien, donne-toi ça, donne-toi cette possibilité. Donc il faut le lire, le méditer, parce qu'il faut l'appliquer. C'est parce qu'on doit l'appliquer qu'on se met à lire, à méditer, à apprendre, à comprendre. L'objectif de la parole d'Allah, c'est de la mettre en application. C'est pas autre chose. Donc si Ramadan est la station-service de notre âme, eh bien le Coran, c'est le carburant dont on a besoin pour avancer dans notre vie. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce mois de Ramadan avec cette série qui d'ailleurs à des fins d'organisation a été préparée en avance. Donc là au moment où je te parle, voilà, au moment où tu écoutes, les épisodes de Raconte-moi An-Nour sont déjà prêts, alhamdoulilah, parce que ce mois de Ramadan, j'ai la ferme intention de complètement me déconnecter. Donc en réalité tu m'entendras tous les jours, mais je ne serai pas là. Je ne serai pas sur les réseaux, je ne serai pas joignable sur Instagram, Telegram, peu importe, il faut pas me chercher. Zainab, cette année, a vraiment, vraiment besoin d'être en i'tikaf, donc retraite spirituelle. Parce que quand on est submergé, quand on sait plus où donner de la tête, quand on est, voilà, les sollicitations, que ce soit les réseaux, les gens, nous-mêmes, etc., on a besoin, en fait, de retourner vers là où c'est safe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, bon, ça veut pas dire que j'existe plus, hein. Si on me passe le salam, je réponds, et si quelqu'un m'invite, je répondrai, hein. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup limité mes déplacements. J'ai eu beaucoup d'invitations à des interventions et tout pendant Ramadan, mais j'ai dû toutes les décliner parce que à dire non à certaines choses, c'est dire oui à des choses dont on a besoin, et cette année, j'ai besoin de ça. Mais le Coran est tellement important que je me suis dit, d'accord, je vais partir, mais je vais anticiper
et je vais enregistrer avant de m'en aller. Comme ça, je pars pas comme une voleuse. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Donc, chaque jour, Inch'Allah, on s'arrêtera sur des passages et thèmes de cette très grande et belle sourate, comme tout du Coran. Et donc, comme je le dis pour à chaque fois, donc il n'y a pas besoin de tout comprendre d'un coup, ou de maîtriser la langue arabe parfaitement. Le simple fait d'écouter, réfléchir, de s'imprégner des enseignements du Coran, c'est déjà un immense pas, et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Alors, prépare-toi à ton Ramadan réformateur. Prépare ton cœur, j'allais dire tes cœurs, prépare ton cœur, prépare ton mental, ton esprit, prépare tes intentions, et ce Ramadan, il faut qu'on fasse du Coran notre compagnon, notre Nour, d'accord. Nour, c'est une des métaphores qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des noms qu'il a donné au Coran, hein. C'est un de ses noms à lui, et c'est un des noms du Coran. Et il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce Coran notre Nour et notre guide. Donc je termine cet épisode en te laissant avec cette réflexion que Ramadan n'est pas un mois comme les autres, que c'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment où Allah ouvre les portes de sa rahma et de son pardon, et nous donne l'opportunité d'être meilleure version de nous-mêmes, comme la tendance le dit. Donc faut accueillir ça avec enthousiasme, comme on accueille un invité de marque, comme on accueille une lumière dans notre vie. Et je t'invite vraiment à méditer les ayats 185, 186 de Sourate Al-Baqarah. Il faut les lire, il faut les relire, et se demander qu'est-ce que ce Ramadan va représenter pour moi, Inch'Allah. Donc je te souhaite un Ramadan réformateur, un Ramadan plein de lumière, de nour, rempli de baraka, de bienfaits pour toi, ta famille, ton entourage proche, éloigné, et sa'ir al-muslimin, tous les musulmans et musulmanes. Et Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour la série de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.